vous ai eu, eh bien non, ce n'est pas un aquarium, c'est le jour numéro 22 du challenge 30 jours pour booster ses résultats. Oui, vous avez pensé que c'était un poisson? Eh bien, non. C'est Cédric Copy ici pour donc ce jour de challenge. Et aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler des 4 questions pour convaincre et vendre vos services. 4 questions pour convaincre et vendre vos services. Alors, pourquoi ces questions, elles sont essentielles? Parce que si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, eh bien, il est essentiel que vous sachiez comment convaincre une personne dans une conversation. Et quand je parle de convaincre, c'est pas donner des arguments, essayer de dire à la personne ce qu'elle doit faire, ce qui est bon pour elle ou quoi, mais au contraire, c'est savoir l'aider à identifier ce dont elle a besoin, ce qui est important pour elle, et pouvoir l'aider justement à trouver ses bonnes raisons, à se convaincre elle-même de ce qui est dans son meilleur intérêt. Donc, c'est vraiment ces 4 questions, elles vont vous aider à faire que lorsque vous êtes dans une conversation, et il faut savoir, ça c'est un prérequis, c'est que si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, tout nouveau client qui va vous venir pour un accompagnement que je dirais premium, c'est-à-dire un accompagnement qui va vraiment inviter la personne à s'engager vers des résultats, qui va vraiment s'engager à donner le meilleur d'elle-même, qui va l'inviter à de manière positive sa vie, eh bien, le point de départ d'un tel engagement de la part de quelqu'un, c'est d'avoir une conversation. Tout nouveau client que j'appelle client haut de gamme, c'est-à-dire un client qui va être investi à tous les niveaux dans l'atteinte de son objectif, dans son changement personnel, professionnel, va avoir besoin de se lancer dans un processus tel que celui-là. Et ça a toujours lieu dans une conversation. Donc, si vous êtes coach, consultant, formateur, thérapeute, il est essentiel que vous sachiez poser des questions puissantes. Alors, normalement, vous savez poser des questions puisque vous savez faire exprimer son besoin, aider votre client pour comprendre ce qu'il fait. Vous avez besoin de lui poser des questions pour qu'il vous explique ce qu'il a besoin d'accomplir. Donc, les questions que je vais partager avec vous aujourd'hui sont des questions qui vont vous aider à justement l'aider aussi bien dans son processus d'identifier ce qui est vraiment important et de créer de la motivation. Vous allez voir ces 4 questions toutes simples mais extrêmement puissantes pour créer ce genre de prise de conscience, pour que la personne s'investisse, pour qu'elle rentre à fond dans le processus et que vous l'aidiez, qu'elle s'investisse aussi dans vos services, dans votre accompagnement premium de préférence. Moi, c'est vraiment ce que je vous recommande. Passez sur un modèle premium, passez sur un modèle où vous créez un véhicule solide qui aide vos clients dans un changement important dans leur vie personnelle, professionnelle, relationnelle ou dans leur santé. Aider des personnes à faire ce type de changement fort, et parce que là, ce sont des gens qui vont avoir envie de s'investir et qui vont du coup être ce que j'appelle des clients de gamme, c'est-à-dire des clients de qualité que vous avez plaisir à accompagner, le type de client que vous avez toujours imaginé, vous avez toujours rêvé d'avoir, non pas parce qu'ils n'ont pas de problème, au contraire, non pas parce que ce sont des gens formidables, mais parce que ce sont des gens aidables, des gens investis, motivés, que vous avez plaisir à accompagner, et pas des emmerdeurs, des chieurs, des gens, parce que oui, il faut être très honnête, ce type de gens existe. Alors, dans certains cas, ça dépend ce que vous voulez faire. Peut-être que les chieurs, les emmerdeurs peuvent être vos clients idéaux. Peut-être que c'est le cas si justement c'est peut-être des gens, vous travaillez avec des gens qui sont très très brisés à l'intérieur, et là c'est peut-être plus un travail d'ordre thérapeutique. Mais en tout cas, tout ce que vous allez faire en matière de coaching ou d'accompagnement ou de conseil, ça va plutôt avoir tendance à aider les gens à aller mieux. Et pour moi, c'est là qu'on trouve ces clients ces clients, ce que j'appelle des clients de gamme, des clients investis, des clients aidables, des clients qui respectent votre temps, des clients qui vous payent à la hauteur de la valeur de ce que vous leur apportez. Et donc, utiliser ces 4 questions pour convaincre et vendre, ça va être extrêmement efficace. Vous allez voir ces 4 questions tout simples pour vous aider à justement convaincre, vendre et aider les personnes à trouver la motivation dont elles ont besoin pour changer complètement leur vie en se faisant accompagner par vous. Alors, donc pourquoi utiliser ces questions? Je vous l'ai expliqué. Utiliser ces questions,
ça va vous permettre de créer la motivation chez la personne que vous avez en face de vous. Ça va vous permettre, en fonction des réponses, de savoir si la personne, le client potentiel que vous avez en face de vous, va être un client de qualité, va être un client aidable, va être un client que vous avez avec qui vous avez plaisir à travailler. Parce qu'en fonction de la qualité de ces réponses, en fonction de la qualité de ces réflexions, vous allez pouvoir dire oui, ok, je vous accompagne et voilà ce que j'ai à vous proposer. Ou peut-être dans certains cas, vous allez dire bah non, écoutez, je pense qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble par rapport à votre objectif, par rapport à ce que vous m'expliquez. Je pense qu'il vaut mieux que vous alliez voir un telle personne ou que vous alliez consulter tel type de professionnel, mais je ne suis pas la bonne personne pour vous aider. Pour moi, c'est ce que j'appelle savoir être une personne compétente, c'est aussi reconnaître les limites de son incompétence ou les limites de ce qu'on n'a pas envie de faire ou ce qu'on n'est pas la meilleure personne à faire. Moi, je vous invite vraiment à vous focaliser sur votre zone de génie, votre zone d'excellence, votre zone où vous vous éclatez, où vous vous épanouissez et en même temps vous apportez énormément de valeur à vos clients. Donc cette zone-là, elle existe et il faut vraiment que vous puissiez la trouver, mais ça c'est un autre sujet. Donc on va rentrer dans le détail de ces questions. Donc pour poser un petit peu prérequis, voilà ces questions, comme je l'ai dit, aider la personne à identifier ses objectifs, à trouver les motivations. Vous, ça vous permet de les comprendre aussi et de pouvoir jauger, selon la qualité des réponses, le niveau d'investissement et la volonté que la personne va avoir à changer. Et dans ces questions, vous allez peut-être identifier que la personne finalement elle n'est pas motivée, qu'elle n'est pas prête, que c'est pas le bon moment, que c'est pas quelqu'un à qui vous pouvez proposer quelque chose de premium. Peut-être que cette personne elle a besoin de passer par une première étape, peut-être un premier programme qui va l'aider à avoir de la clarté pour démarrer. Et donc tout ça, c'est vraiment grâce à ces 4 questions simples que vous allez pouvoir l'identifier. Donc la première question, et vous pouvez toujours utiliser un autre type de formulation, hein, mais il faut vraiment que la question que vous utilisez, elle ait cette teneur-là. En gros, voilà, vous pouvez utiliser les mots que vous voulez, mais la première chose, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça, c'est la première question que vous avez besoin, la première vraiment question importante que vous avez besoin de poser pour savoir tout simplement où est-ce que vos clients veulent aller. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Donc bien sûr, là, autour de ça, il va y avoir un contexte. Voilà, si vous avez, en fonction des outils de communication, du message que vous communiquez, de toutes ces choses-là, la personne va normalement vous donner une réponse dans le contexte de ce que vous faites. Si par exemple vous aidez les salariés, les cadres et managers qui souffrent de burn-out, cette question-là, qu'est-ce que vous voulez vraiment, elle va se poser dans ce contexte-là. Donc la personne va vous dire qu'est-ce qu'elle voudrait, comment elle voudrait se sentir, et là vraiment c'est vraiment l'idée de l'aider à peindre quelque chose de vivide, une vision claire, une vision aussi concrète que possible, sans entrer dans une infinité de détails, mais aller vraiment sur l'essentiel de ce qui anime cette personne, qu'elle vous dise voilà moi ce que je voudrais vraiment actuellement par rapport à la situation dans laquelle je suis ou dans la situation dans le sens, c'est ça. Et elle va vous peindre cette vision-là. Et quand vous allez avoir cette vision-là, bien déjà vous avez une partie de ce que votre client cherche à atteindre et donc ce qu'il va vouloir acheter. Donc première question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça c'est important puisque en fait vous aidez la personne, vous l'orientez solution, vous lui dites un petit peu, voilà, quand vous y êtes, à quoi est-ce que ça va ressembler? Où est-ce que vous en serez quand vous y serez? Alors ensuite, on va passer à la deuxième question. La deuxième question, c'est qu'est-ce que vous faites actuellement? Comment ce que vous faites actuellement vous amène vers ce que vous voulez? Donc, la personne vient de vous dire, voilà, moi ce que je voudrais vraiment, c'est, par exemple, comme je vous disais, si vous accompagnez les gens à sortir du burn-out ou à l'éviter, la personne va vous dire, moi ce que je voudrais vraiment, c'est me sentir reconnu à mon travail. C'est retrouver mon énergie parce que par moments, j'ai vraiment des baisses de fatigue, des moments où je me sens complètement épuisé. Moi, ce que je voudrais, c'est... Donc, elle va vous décrire un petit peu ce que ce serait quand ça va mieux. Et puis, du coup, vous allez demander, comment ce que vous faites actuellement vous emmène vers ce que vous voulez. Vous invitez la personne à se poser la question. Et elle va se rendre compte, par cette question,
que voilà, peut-être qu'il y a certaines choses qu'elle fait, mais que clairement, si elle se projette un petit peu plus dans le temps, elle va se rendre compte que ce que vous lui proposez d'accomplir, enfin ce qu'elle fait actuellement ne va pas l'amener vers sa finalité, ne va pas l'amener vers la situation que vous lui avez, qu'elle vous a décrite quand vous lui avez demandé qu'est-ce que vous voulez vraiment. Donc là, c'est une question qui va créer une prise de conscience, qui va amener la personne à se dire ah ok, qu'est-ce que je fais actuellement? Bah voilà, pour me sentir mieux, je me repose, je fais ci, je fais ça, je vais voir tel type de personne qui est pas vraiment spécialisé mais qui m'aide un peu à me détendre, ou je vais voir le médecin qui me donne des cachets pour dormir, etc. Et peut-être qu'elle va se rendre compte que les solutions qu'elle utilise ne sont pas forcément adaptées, que les solutions à long terme ne vont pas l'amener là où elle veut, qu'elle utilise peut-être des petits pansements pour les problèmes qu'elle voit survenir à court terme, mais qu'elle n'a pas de vision d'ensemble, qu'elle n'a pas de recul sur la situation, et que finalement, elle navigue un petit peu à vue sans savoir où elle va. Donc ça, cette question, elle est faite pour aider la personne à se rendre compte vraiment de est-ce qu'elle est dans la bonne direction ou pas, est-ce qu'elle est sur les bons rails, est-ce qu'elle va dans le bon sens, tout simplement. Donc la question, d'après la troisième question, ça va être de lui demander qu'est-ce que ça vous coûte actuellement? Qu'est-ce que ça vous coûte actuellement? Donc par exemple, peut-être que cette personne que je dis, elle vient de se rendre compte que ce qu'elle est en train de faire, voilà, sont peut-être des petites tentatives à droite à gauche dans toutes les directions, sont peut-être voilà des dépenses qu'elle met en œuvre pour mettre en place telle ou telle action, sans vraiment avoir de résultats, sans avoir de visibilité, sans vraiment savoir, sans vraiment avoir de système. Donc du coup, elle va se rendre compte que tout ça, ça a un coût en termes d'énergie, en termes de peut-être d'émotion au niveau émotionnel, de frustration, peut-être de déception, peut-être de colère ou de tristesse. Ça va avoir un impact. Peut-être qu'il y a un impact financier aussi. Le fait d'utiliser tout un tas de solutions inadaptées, voilà, qui ne l'emmènent pas dans la direction où elle veut, ça va l'aider à prendre conscience que voilà, que non seulement ça ne va pas, ce qu'elle a décidé de faire ne l'emmène pas dans la bonne direction, mais qu'en plus tout ça a un coût, tout ça a des conséquences, tout ça a un impact. Peut-être en termes de temps, peut-être ça lui coûte du temps, ou que ça rallonge la situation difficile dans laquelle elle se trouve. Peut-être que voilà, il y a tout un tas de, je parcours un petit peu, mais vraiment l'idée, c'est que la personne prenne conscience aussi bien de qu'est-ce que ça lui coûte à elle, peut-être qu'est-ce que ça lui coûte à son entourage, peut-être à quel point est-ce que ça abîme peut-être ses relations avec son entourage, peut-être à quel point est-ce que ça a un impact sur sa santé, à quel point est-ce que ça a un impact sur son estime d'elle-même, sur voilà. En fait, c'est vraiment quel est l'impact, qu'est-ce que ça vous coûte actuellement d'utiliser les mauvaises solutions, des solutions qui ne vous emmènent pas vers ce que vous voulez atteindre. Donc là, c'est vraiment des questions, on crée la prise de conscience. On aide la personne à identifier où elle veut aller, on l'aide à lui demander actuellement ce que vous faites, dans quelle mesure est-ce que ça vous y amène, et ensuite on l'invite à faire le bilan. Donc déjà, elle va prendre conscience des enjeux, elle va prendre conscience de peut-être de la façon dont elle gaspille son énergie, sa motivation, son temps à utiliser les mauvaises solutions pour atteindre un objectif, par contre, dont elle est sûre que c'est quelque chose qu'elle veut accomplir. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on crée justement que la personne est capable de se remettre en question. Tant qu'on essaye de convaincre quelqu'un par des arguments, en lui disant bah voilà, tu devrais faire ça parce que si, parce que ça, et on peut avoir autant d'arguments, peut-être qu'il y a certains arguments qui vont toucher, mais dans tous ces efforts qu'on va faire pour essayer de convaincre la personne, eh bien déjà elle va peut-être prendre un peu de recul parce que les gens n'aiment pas, en général n'aiment pas ce qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire, et puis elle va aussi peut-être trouver un peu bizarre que vous soyez aussi insistant, que vous ayez un peu cette tendance à vouloir dire à la personne quoi faire. Et puis peut-être que dans les arguments que vous allez utiliser, il va aussi y avoir des choses qui vont créer chez elle une réaction ou peut-être des objections justement par rapport aux arguments que vous allez essayer de dérouler. Elle va vous dire ah oui mais ça me dérange pas trop ça. Et vous allez vous allez vous retrouver pris dans un argument. Alors qu'en fait ce que vous voulez surtout faire, c'est éveiller, créer une prise de conscience et ouvrir la personne au fait que il existe d'autres solutions et que si elle veut trouver une solution
efficace, eh bien, vous avez quelque chose dont vous voudriez lui parler, donc que vous pourriez lui proposer. Et ça va être l'objet de la 4e question. La 4e question, c'est s'il y avait une façon pour vous d'accéder à ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voudriez en savoir plus? Je répète, s'il y avait pour vous une façon d'accéder à ce que vous voulez vraiment, est-ce que vous voudriez en savoir plus? Donc cette question, elle invite la personne, en fait on ouvre un champ des possibles. On ouvre on ouvre son état de conscience, on a créé des opportunités de prise de conscience et maintenant elle va être à l'issue des 3 premières questions, elle va être un petit peu plus claire sur là où elle veut aller, sur le fait que ce qu'elle fait actuellement ne l'y amène pas, et au contraire que tout ça a un impact négatif, un coût, et ensuite, maintenant qu'elle a compris qu'elle ne va pas dans la bonne direction, eh bien elle va se dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Et là, vous lui proposez une solution en lui demandant, voilà, s'il y avait une façon pour vous d'accéder à ce que vous voulez, voudriez-vous en savoir plus? Donc là, vous ne dites pas, ah ok, ça va pas, ben écoutez, j'ai une solution pour vous, ou ah j'ai ça à vous vendre, ou non. Vous lui demandez, et ça c'est très important, vous lui demandez l'autorisation de, si elle le souhaite, si elle veut connaître une solution qui correspond à ses critères, qui est adaptée, qui va l'aider à avancer de manière sûre, au lieu de continuer à dépenser son temps, son énergie et son argent dans de mauvaises solutions à court terme, eh bien, vous lui faites cette proposition-là. Après, elle est libre de refuser ou pas. Et c'est là qu'il y a beaucoup de puissance dans cette question, c'est que vous donnez la possibilité à la personne de choisir. Vous n'êtes pas en train d'essayer de forcer quelque chose, vous n'êtes pas en train d'essayer de la convaincre à tout prix, vous n'êtes pas en train d'essayer d'avoir raison, vous êtes en train de faciliter chez elle son processus de réflexion et son processus de décision. Donc, c'est à ce moment-là, une fois que vous avez posé cette question, c'est à ce moment-là que vous allez créer de l'espace en fait pour expliquer en quoi consistent vos services, comment est-ce que vous aideriez la personne. Et éventuellement, peut-être donner des exemples de personnes que vous avez accompagnées qui ont obtenu tel ou tel résultat, qui correspondent au type de résultat que votre client potentiel cherche à atteindre. Donc, cette question, voilà, c'est ce qui va faire la transition, ce qui ouvre les possibilités vers le fait de dire, ok, voilà, on a fait le point, vous voulez aller là, vous êtes en train actuellement de faire ça et vous m'avez dit vous-même que c'est pas ce qui va dans la bonne direction. Vous avez ça vous coûte un certain nombre de choses en termes de temps, d'énergie, d'argent. Et maintenant, moi, ce que je vous propose, c'est même pas de proposer une solution, c'est dire, voilà, s'il y avait une solution, est-ce que vous seriez prêt à l'entendre? Parce que des fois, les personnes peuvent être simplement attachées à leur galère. Elles ont je veux dire, c'est imagé, mais c'est ça. Des fois, les gens sont attachés à leur galère. Ils veulent pas de solution. Des fois, ils veulent juste une oreille compatissante qui va leur dire ah oui oui, qui leur donne l'impression d'être compris, le sentiment d'être compris par rapport à leur situation. Et des fois, eh ben voilà, des fois c'est juste ça que ces personnes veulent. Donc là, au lieu de rentrer dans une espèce pas de vente forcée, mais en tout cas d'essayer de tout de suite proposer votre offre, valider avec la personne qu'elle est ouverte à ce qu'il y ait d'autres solutions, d'autres façons de faire, et si elle souhaite en savoir plus. Et en fait, vous lui demandez la permission. Parce que si vous essayez de passer en force, si vous essayez de dire « Ah, mais je sais dont vous avez besoin de ça, vous avez besoin de ça », vous essayez de la convaincre avec des arguments, en empilant les arguments, elle va simplement trouver des arguments pour aller contre. Alors qu'en fait, là, vous êtes en train de faciliter le processus de décision pour elle. Donc, l'étape d'après cette question, c'est tout simplement de dérouler votre offre de service. Expliquer comment, d'après ce que vous avez compris dans les réponses que vous a données la personne, expliquer, vous, la solution que vous proposez, en quoi consiste votre programme, votre accompagnement, votre service, votre stage, votre atelier, quoi que vous proposiez. Voilà, vous avez créé un espace dans lequel la personne va pouvoir vous suivre, et vous avez aussi créé un espace dans la tête de cette personne où elle se dit, ok, je ne vais pas dans la bonne direction,
quelles sont les alternatives qui se présentent à moi et de lui proposer justement une alternative qui serait particulièrement adaptée à ces situations. Donc voilà pour ces 4 questions. Et vraiment, ne sous-estimez pas, vraiment, ne tombez pas dans le piège de sous-estimer la puissance de ces 4 questions. Ce sont vraiment des questions en or pour aider la personne à savoir où elle veut aller, identifier ce qu'elle fait actuellement ne l'emmènera pas vers son objectif, et ce qui est aussi la raison pour laquelle vous êtes dans cette conversation, l'aider à prendre conscience de l'impact, des conséquences que ça a de ne pas aller dans la bonne direction, et puis de pouvoir lui ouvrir les champs des possibles en disant, ben voilà, s'il existe une solution, est-ce que vous voudriez en savoir plus? Et là, ça vous donne aussi la permission de parler de vos services sans être dans la force, sans être juste en étant devant une personne qui a ouvert grand ses yeux et ses oreilles en disant, ok, là, on est sur le point de me proposer une solution qui pourrait m'aider, ça vaut le coup d'écouter. Donc voilà, c'est vraiment ce que vont faire ces 4 questions. Donc maintenant, puisque ce challenge est dédié à l'action, hein, c'est 30 jours, donc on n'est pas très loin de la fin du challenge, puisque c'est la journée 22, c'est bien ça. Eh bien, mettez en pratique. Je vous invite à mettre en pratique. Et là, je veux simplement vous inviter à vraiment avoir noté ces 4 questions, les avoir notées sur un papier ou dans un document, quoi qu'il en soit, que vous puissiez revenir, les apprendre, et ensuite décider de mettre dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires auprès de qui vous allez mettre ces 4 actions en œuvre, ces 4 questions. Auprès de qui allez-vous utiliser ces 4 questions pour les aider à accéder à l'aide dont ils ont besoin, pour les aider à agir et à changer les choses qui ne leur conviennent pas dans leur vie. Parce que si vous êtes coach, consultant, formateur ou thérapeute, c'est ce que vous faites. Vous aidez des individus, vous facilitez le passage à l'action, le changement. Et ces 4 questions, elles sont particulièrement faites pour ça. Donc, allez-y, mettez dans les commentaires donc avec qui allez-vous utiliser prochainement ces 4 questions pour aider les personnes à se convaincre, à se motiver, d'agir et changer les choses. Voilà, je vous remercie de votre attention pour cette 22e journée du challenge 30 jours pour booster vos résultats. Merci de votre attention. On se retrouve très vite pour la suite du challenge.